Quand nous faisons face à une armoire de commandes d'ascenseur, nous pouvons nous trouver stupéfaits. Alors, cette vidéo est donc là pour venir nous sortir de la stupéfaction face à une armoire de commandes d'ascenseur. Nous allons aujourd'hui étudier l'armoire de commande à quelle une armoire spécifique en fait pour pouvoir comprendre les appareillages qui s'y trouvent. Alors avant de commencer, pensez d'abord à liker la vidéo et à vous abonner, ainsi aussi à partager pour l'évolution de la chaîne. Suivons. Nous visualisons tout d'abord là le drive. C'est lui l'élément central de l'armoire. Il est l'élément, le cerveau en fait de l'armoire, permettant en fait la variation de la fréquence des commandes du moteur. Comme nous pouvons voir tout en bas de lui, on voit une sorte de cylindre vert qui entoure 3 conducteurs. Ces 3 conducteurs, ce sont en fait les 3 phases d'alimentation. Cette bobine rouge permet l'équilibrage entre ces différentes phases. Et dans ce drive cerveau, c'est lui qui est le cerveau et permet d'exécuter les programmes qui sont en fait inscrits pour le fonctionnement de l'ascenseur. Ici, tout près de lui, nous avons là un régulateur qui permet en fait de recharger, d'accumuler l'énergie et permet la recharge de la batterie, des différentes batteries que nous pouvons voir là-haut, pour maintenir en fait comme ça constant, ou alors pour maintenir alimenter le drive lorsqu'il y a coupure d'électricité, afin qu'elle ne soit pas surprise lorsque ceci survient. Tout près là, nous avons le transformateur. Ce transformateur en fait abaisseur permet de prendre comme ça une tension alternative et la transforme en une autre tension alternative plus basse. C'est lui en effet qui permet d'avoir le 19 volts qui est en fait dressé en continu pour l'alimentation des éléments continus du système. Et pour continuer, nous tombons là en fait sur le filtre. Ce filtre triphasé prend 3 phases comme nous voyons là, et la filtre pour avoir un signal de tension plus filtré et moins fructifiante, d'où nous pouvons donc constater la présence de ces filtres 30 ampères. Pour continuer, nous voyons en fait la carte à quelle ARL 300. Elle est complémentaire au drive et contient en fait certains éléments, certaines informations des microprogrammes qui agissent comme ça avec le drive. Et c'est une sorte de carte permettant d'agir aussi de façon extérieure pour le technicien qui vient travailler là, car lorsqu'il est peut-être nécessaire de chanter les portes, on procède là en chantant sur cette carte à partir des broches qui sont prévisualisées. Et aussi lorsqu'il y a des commandes à faire, on peut à partir de ces boutons effectuer et visualiser sur cet écran, d'où le rôle donc de cette carte. Et là, pour continuer, nous pouvons voir là un petit filtre
permettant de filtrer les différentes tensions qui partent commander le frein du moteur. Par la suite, nous voyons les différents modulaires. Ces disjoncteurs, comme nous voyons un disjoncteur magnétothermique, les disjoncteurs réunis polaires et un disjoncteur différentiel. Ces disjoncteurs, comme le triphasé magnétothermique, permet en fait de protéger le triphasé qui entre dans l'ascenseur, dans cette armoire en fait, et ainsi d'éviter de pouvoir arrêter l'installation lorsque ces tensions ne sont pas ceux qui doivent être là, ou lorsqu'il y a un court-circuit quelconque. Les modulaires, quant à eux, protègent les différents composants, à savoir le frein, les contacteurs, les batteries, le circuit de batterie et bien d'autres pour les unipolaires. Et là, nous avons le différentiel qui agit également sur la sensibilité et qui, par sa présence, est aussi d'une utilité importante. Nous voyons également là les contacteurs, les éléments essentiels pour la commande du moteur. Là, c'est les contacteurs de puissance agissant ainsi pour l'ouverture et la fermeture du circuit triphasé. Donc, d'où son rôle de commande, contacteur permettant la commande du moteur. Ici, nous avons des blocs auxiliaires externes permettant également, agissant ainsi en interaction avec ces contacteurs, toujours pour la commande du moteur. Et là, une socle de prise de courant, ainsi pour alimenter peut-être une lampe pour l'éclairage de l'armoire lorsqu'il y a un dépannage. Et par la suite, les différents borniers que voici, ces borniers permettant une connexion fluide et plus adéquate des tensions qui entrent de façon sécurisée. Et une plaque là, la plaque toujours nécessaire, une plaque de commande, nécessaire envoyant les informations pour envoyer des informations à la carte au travers de sa commande. Et pour terminer, nous voyons là le combiné qui est une boîte permettant la manœuvre de la cabine de façon à partir du haut, à partir de l'armoire. Lorsqu'on passe en révision, nous pouvons faire monter ou descendre la cabine au travers des directions précises, ou alors effectuer l'arrêt total de la machine à partir de ce bouton rouge. Et là, ayant terminé avec l'armoire, on peut aller sur ces petits armoires contenant des disjoncteurs. Ces disjoncteurs qui, quant à eux, assurent d'abord les protections préliminaires des sources d'arrivée avant l'entrée dans le coffret.